Chers musiciens, bonsoir. Bonsoir. Chers Bonsoir. techniciens, bonsoir. Mesdames et messieurs qui nous regardez depuis chez vous, depuis votre lit, votre canapé, ou bref, bonsoir et bienvenue. Nous sommes donc en direct du Couvre-feu Festival. Merci à Synergie Sonorisation Live pour cette initiative. On peut se retrouver sur une scène, à distance, mais nous sommes là. Les Crieurs de Toit, bonsoir. 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 Donc, Thomas qui est avec nous, Guillaume, comment ça va? Bien. Bien et toi? Ma foi, ça va bien. Ouais. Et depuis vendredi dernier alors, qu'est-ce que ça vous a fait de revenir sur une scène et de retrouver ces sensations? Ça fait du bien, hein, de revenir un petit peu à notre métier. Et puis de pouvoir, voilà, un petit peu, bon, sans public qu'on avait du coup avec un écran interposé, mais ouais, ça fait du bien, ouais. Guillaume, ton ressenti? Bah, c'est ça, on a hâte en fait quand même de pouvoir reprendre dans des conditions normales et surtout de recroiser des gens en fait. Je pense que c'est ça le plus compliqué là, c'est de pas voir de monde, quoi. Oui, c'est sûr. Alors, bon, grâce à la technologie, mesdames et messieurs, vous pourrez aussi participer à cette interview. On reviendra en fin d'interview sur vos questions. N'hésitez pas à poster des commentaires. Donc là, c'est un petit peu en décalé. On découvre les Crieurs de Toit qui ont joué vendredi dernier. Et on laissera place ensuite aux Pinailleurs pour le live de ce soir. On a quelques petites questions à vous poser, donc pour apprendre à vous connaître. La première, voilà, on ne va pas parler d'actualité. On est d'accord que pour l'instant, c'est un peu au ralenti. Un petit peu, ouais. Ça vous laisse du temps pour créer. C'est ça. Si on ne parle pas d'actualité, de date, etc., on va peut-être parler d'une résidence. Oui, bah, comme pas mal d'artistes, du coup, je pense cette année, effectivement, on va surtout travailler en créa. Donc, la résidence qui est prévue normalement début d'année 2021. Et puis assez rapidement, je pense qu'on va enchaîner sur l'enregistrement d'un album. Et justement, Suzy, pour te rejoindre sur l'aspect résidence, là, vous parlez d'album pour 2021. Est-ce qu'il y a déjà des premiers titres, comme on a pu les entendre donc la semaine dernière, et on invite les auditeurs à revoir cette vidéo qu'ils peuvent retrouver, où il y a eu quand même plus de 3000 vues, beaucoup de commentaires, 276 commentaires encore tout à l'heure. On voit que vous avez beaucoup de fans. Est-ce que finalement, dans tous les titres que vous avez joués la semaine dernière, il y en a certains qu'on va retrouver peut-être dans un EP, un album qui va paraître? Alors, ça sera album, je pense, parce qu'on a beaucoup de titres. Alors, ils seront peut-être pas tous dessus. Il y en aura peut-être qu'on n'a pas joué là, parce que là, on a joué 1 heure et du coup, il nous reste encore des titres. On verra. Mais je pense qu'on va faire ça de façon démocratique. On aura une liste des chansons et puis on va tous voter en mettant des petites croix. Et puis, on va dire que les 12-13 premières vont gagner et seront dans l'album. Donc le public pourra participer à la composition de l'album. La démocratie, c'est pas si ouvert. Non, mais si, peut-être, pourquoi pas. Non, mais ça peut être une. Idée, ouais, pourquoi pas, ouais. Il faut se réinventer, paraît-il. Donc, on va peut-être se réinventer. J'en sais rien. Peut-être, pourquoi pas. Mais pour rappeler aux éditeurs aussi, vous êtes 3 dans le groupe. Donc le Vincent n'a pas pu venir ce soir, mais était sur scène hier. Donc il y en a un d'entre vous qui va jouer ventriloque pour rappeler Vincent, parce qu'on va avoir des questions après qui vont concerner l'ensemble du groupe. Donc j'espère qu'il y en a un qui imitera le mieux Vincent. J'ai l'impression que Thomas se présente. Allez, tu seras justement sa voix. là. On parle de résidence, on parle d'enregistrement, donc c'est-à-dire qu'il y a souvent des répètes, des questions un petit peu plus personnelles sur le groupe. Par exemple, lequel parmi vous arrive le plus en retard aux répétitions? Ça pourrait. Ah bah, c'est moi, clairement. C'est moi, j'habite juste à côté, mais C'est assumé. C'est moi, c'est assumé complètement. Je me demande si je le fais pas exprès d'ailleurs. Et donc j'y pense pour les auditeurs. Rappelons, Thomas, toi, à quel instrument tu étais pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir le live la semaine dernière? Alors, dans les Crieurs de Toit, je joue principalement de la mandoline et puis de la basse. Et puis, alors, je pense que les téléspectateurs de la semaine dernière ont vu qu'on avait un système en fait, de batterie. En fait, une grosse caisse et une caisse claire qu'on utilise, Guillaume et moi. Une cymbale aussi qu'utilise Vincent. Et voilà, on fait à 3, on arrive à faire un batteur. Voilà. Mais mes instruments, oui, c'est la basse et la mandoline. D'accord. Donc toi, Guillaume, tu es à la guitare, au chant et donc à une percussion aussi parmi... Oui, moi, du coup, guitare. En fait, on est tous au chant.
Un peu plus Thomas et moi, et Vincent un peu moins pour l'instant. Il y a encore du boulot. Non, je plaisante. Vous êtes tous crieurs. Oui, non, mais Voilà, c'est ça. voilà. Et du coup, moi, c'est guitare et sax principalement dans ce projet-là. Et effectivement, je suis un des membres de la batterie, quoi. D'accord. Et donc Vincent, quel Oui, instrument bonjour. as-tu? Alors moi, bonjour, je m'appelle Vincent et je joue de l'accordéon. Et j'en joue bien. Et il va me détester. Oui, voilà, accordéon. Tu fais super mal, là. De l'accordéon, je pousse la chansonnette de temps en temps. J'espère pouvoir la pousser un petit peu plus. Et puis je suis également membre de la batterie avec la cymbale, les cymbales. D'accord. Et donc pour revenir un petit peu, donc est-ce qu'on peut dire chanson française finalement sur votre style? Oui, Ah, je on pense que peut c'est pas un complètement. gros mot. Hein. Ouais, c'est assumé pleinement. Totalement, oui, mais parce que aussi on remarque qu'il y a d'autres influences qui peuvent nourrir. Justement, qu'est-ce que vous direz quel instrument vous aimeriez peut-être rajouter à votre groupe? Qu'est-ce qui, pour vous, au fond, vous manquerait? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans votre groupe? Une sonorité peut-être qui vous manquerait? Ouais, plus de grosses caisses. Voilà, je pense. Bah, en termes d'instruments, je sais pas. Ça dépend un petit peu dans les périodes créatives comme ça de un peu ce que va demander la chanson, un petit peu ce que la chanson va nous renvoyer au moment de l'écriture, et si on a besoin peut-être d'aller découvrir d'autres choses. Bon, c'est vrai que sur un des morceaux, on utilise aussi un SPD-SX, une machine qui nous permet d'envoyer un petit peu des samples et de jouer un petit peu avec tout ça. Et sur un des morceaux, oui, on envoie un peu des percussions, des choses comme ça, qu'on joue pas nous directement, qu'on a joué, qu'on a enregistré, mais qu'on joue pas forcément sur scène. Après, d'autres instruments, ouais, c'est un petit peu au feeling, je pense, je sais pas trop. On parle d'instruments, pas de personnes en plus. Bah, ou de personnes, ou même pense que d'influence, de nouveaux courants, même on pourrait dire que vous aimeriez apporter justement à votre musique. Musicalement, tout est ouvert, je crois. Je pense que là, vraiment, le fil conducteur de ce groupe, c'est les textes. Je pense que c'est vraiment ça qu'on défend en premier. Et musicalement, on se pose même pas de questions, en fait. Et justement, tu parles des textes. Est-ce que toi qui chantes, même si les autres reprennent en chœur aussi, est-ce que finalement vous écrivez collectivement? Ou est-ce que Non. y en a un qui a plus la plume et un qui a plus la correction des fautes d'orthographe? Tu nous Alors, connais bien, dis donc. moi j'écris, Vincent il met le typex, et Tom il réécrit Moi, je réécris. Ouais. sans faute. Une fille Non, d'équipe. mais non, on écrit chacun de notre côté, et après la composition musicale, là ça se fait collectivement. Mais D'accord. voilà. Et une question qu'on se posait avec Suzy quand on préparait cette interview, justement, quand vous êtes sur scène et que le concert est fini, quand il s'agit de ranger le matériel, est-ce que ça se fait aussi collectivement ou est-ce qu'il y en a un qui se fait la malle pour aller boire des bières Bon, moi j'y vais parce que je sens que ça va. Joker. Bah non, bah, je pense qu'on essaie tous quand même de mettre la main à la pâte. Ouais. Alors après, pour être tout à fait honnête, le groupe est assez récent. Et en fait, les premières dates du groupe, on les a fait, on était déjà confinés. Donc on n'a pas non plus... Oui, c'était pour un projet vidéo proposé par l'ASCA de Beauvais, c'est Ouais, ça? en fait, ça a été la première presta qu'on a faite. On avait commencé le projet un peu avant. Et l'année 2019, je sais plus en fait. Là, on est en 2020. Donc 2020, ça devait être vraiment l'année du lancement. En fait, la première résidence était prévue en avril, donc en plein confinement. Et c'était vraiment l'année sur laquelle on devait vraiment consacrer toute notre énergie à ce projet-là. Donc là... Une idée quand même de la prochaine date où on pourrait éventuellement vous revoir? oui, à Beauvais au mois de juillet. De quelle année? Bah, ça, je te laisse deviner. Normalement 2021 maintenant. D'accord, très bien. Donc il va falloir bien sûr qu'on vous suive sur vos moyens de contact. Ouais, il pour y aura voir d'autres tout dates ça. avant, mais c'est ça, faut suivre. Là, D'accord. J'ai une petite question qui me tient à cœur sur le métier d'artiste. Comment décririez-vous votre métier d'artiste à un enfant? Alors Thomas, vas-y, commence. Tu veux pas que je fasse Vincent plutôt qui répond à la question? Ou Vincent, hein, pour le coup. Non, bah, comment décrire à un enfant notre métier, sachant que c'est un métier aussi à tiroir. On n'est pas juste musicien, on est technicien également. C'est un tout, c'est énormément de corps de métier qui se rassemblent dans le spectacle et l'événementiel.
Comment lui expliquer? Déjà, peut-être que je le prendrais par la main et qu'on irait directement lui montrer à quoi ça ressemble. Très bien, très bonne réponse. C'est la réponse que tu attendais, bon, impeccable. 50 points Guillaume, pour tu veux Serpentard. rajouter quelque chose? Ben non, la réponse est bonne. Moi, ce que j'aime dans le spectacle, que ça soit musicien ou technicien, c'est le côté magique. Si tu arrives dans une salle, elle est vide, et là, tout le monde du spectacle se met en branle, et que ça soit la technique et tout ça. Et d'un seul coup, les lumières s'allument, le son se met en route, et il y a ce côté magique où tu passes d'une boîte, d'une grande boîte vide, à un... D'accord. Voilà. Et donc pour rebondir sur cette question qui après sera la dernière pour moi sur l'interview en soi, là on a beaucoup, je pense, à travers la technologie, de jeunes musiciens qui démarrent dans cette période très compliquée où la scène du coup n'est pas exploitée. Qu'est-ce que vous donneriez, quel conseil donneriez-vous aux jeunes musiciens qui démarrent en ce moment? Le travail. On a droit à un joker, là ou... Si tu veux. Un joker. Parce que là, je sais pas, non, mais s'ils démarrent, en fait, je suppose qu'ils veulent pas en gagner leur vie tout de suite avec. Donc, jouer, faut jouer, en fait. Simplement, faut jouer. C'est ça. Avec du monde, je pense que c'est encore mieux. En ce moment, ça peut être compliqué, mais faut jouer, en fait. Après, Guillaume, si tu sais pas exactement quoi répondre, tu peux répondre à la place de Vincent aussi, le troisième membre du groupe, on le rappelle. Eh ben, je vais voter en touche. Joker, très bien. Alors, vous n'avez plus de joker, donc maintenant on va passer à un petit jeu très rapide. C'est Martin qui va commencer. Alors, à chaque fois, vous devez nous sortir une réponse parmi les deux questions qui sont posées. La question a deux choix. Donc, entre le vinyle et le CD. Moi, je dirais CD juste parce que je suis né dans la génération CD et que j'en ai beaucoup écouté, que j'en ai plein. Donc, je dirais CD. Mais j'aime mieux le charme du vinyle aussi. T'as l'air plus jeune. Hein. Quand? T'as l'air plus jeune. Plus jeune que lui? Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ensuite, plutôt couche-tôt ou plutôt lève-tard? Donc plus de joker, on a dit. Hein. Comme on a avoué au monde entier que j'arrivais souvent en retard, lève tard plutôt. Ouais. Alors après, plutôt retour ou transat? Plutôt retour. Eh bien écoute Thomas, si ça te va, je veux bien échanger, parce que je me sens pas très à l'aise. Avec plaisir, je prends le retour. Tu vas être mieux. Ça, c'est pour le plaisir des vidéastes. Alors Suzy, prochaine question. Ah non, on n'échange pas nos rôles. Hein. Alors, moi, ma question, plutôt Biniou ou Guimbarde? Oh là là. Je te la pose à toi, Guillaume. Ah, moi? Bignou. Très bien. Alors, plutôt scène ou rue? Vous qui avez aussi fait de la rue. Bonne question. On a bossé. Hein. Ouais, je vois ça. Je peux répondre ou pas? Faut demander à... Moi, je pense que la rue... c'est là que tu apprends ton métier. C'est là où il faut passer avant la scène. La rue, c'est génial. Après, l'un ne va pas sans l'autre, parce que forcément, après la rue, il y a la scène, mais la rue, il se passe quand même un truc vraiment bien. Et nous, on a eu l'occasion de le retenter, là, justement, du coup, cet été. Franchement, c'était quand même aussi un sacré pied. Mais... on aime confort quand même. On aime les deux. Non. Ouais, ok, on retiendra ça. On va toucher la fin de cette interview. Une petite question publique, on n'en a eu qu'une. C'était combien de personnes de ta famille t'ont regardé, Guillaume? Et c'est vrai que pour avoir vu les 276 commentaires, j'ai l'impression que tu es une grande famille. Mais pas tant que ça, mais moi, c'est les gens, ma famille. Mais je sais pas si c'est plus ma famille qui est passée en... Si. Si. Je sais pas, je dirais mon frère. Allez, une petite dizaine. Ok, bon, ça va. Je pense. Sur les 3500 vues, ça se tient. Ah oui, mais ils ont pu la regarder plein de fois. Et pour clôturer cette interview, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, donc on leur rappelle qu'ils peuvent regarder le live de la semaine dernière qui s'est déroulé là, mais on peut vous retrouver aussi sur YouTube, peut-être aussi sur d'autres plateformes. YouTube, oui. Pour l'instant, en fait, la chaîne est en cours de création. Enfin, elle est créée, mais on est en train d'alimenter là. Et Facebook après.
Et les plateformes, bientôt, dès qu'on sera passé en studio pour l'album, ça sera sur toutes les plateformes. Et pour C'est vous ça. contacter, donc c'est contact@yacomunlézard.com, Exactement. votre boîte de production. Oui, tout à fait. Structure qui est magnifiquement dirigée par Élise. Coucou Elise. Coucou Élise. Très bien. Eh ben, écoutez, je pense qu'il est temps de vous remercier, Merci à chers vous. artistes, chers techniciens, cher public. Nous allons vous laisser la parole. C'est à vous de C'est prendre le plateau pour. Tout à fait, c'est à eux de bosser aussi voilà. un peu. Hein. Et puis d'ailleurs, nous, on va y aller. Bah ouais, une petite bière. Merci Merci à à tous, en tout cas, Merci restez bien. pour le live des Pinailleurs. Et maintenant, c'est à vous de nous vendre le prochain concert. Très bien. Du coup, le Couvre-feu Festival, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un festival qui a été organisé dans les locaux de Synergie Sonorisation Live par l'équipe de Synergie. Donc, c'est un festival, bien entendu, qui se passe dans des locaux sans public. Et ça fait vachement de bien en fait de pouvoir quand même se retrouver dans des conditions de jeu et de croiser des techniciens, même si on aimerait qu'il y ait plus de monde. Voilà. Et on voudrait parler aussi du coup de Alerte Rouge. Alerte Rouge, en fait, c'est une mobilisation qui inclut du coup les prestataires techniques, les fabricants de produits, tous les fournisseurs, voilà. Et ils sont là un peu pour se réunir et je pense que le message parle de lui-même. On tire un peu la sonnette d'alarme parce que c'est très, 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 très compliqué. Pas que pour le spectacle, pas que pour la culture, mais ça l'est aussi du coup pour le spectacle et la culture. Voilà. Et du coup, on remercie, nous, Synergie, toute son équipe, d'avoir organisé ce festival, de trouver de l'énergie, surtout pour organiser quelque chose en ce moment. Et donc qui gère toute la partie technique, son et lumière, et la société aussi Premier Plan, qui s'occupe de toute la réalisation vidéo. Voilà. Voilà. Mais du coup, on va vous laisser avec les Pinailleurs. Hein, on va pas trop en parler. Je pense que le mieux, c'est de les écouter. Voilà. Nous, on les aime. Donc, c'est un groupe qui existe depuis 10 ans. On les connaît bien. Et les Pinailleurs, c'est à vous. Le M4 est un retour de scène de la marque DNB Audio Technique. Il est reconnu mondialement par les artistes et productions de tout style. Il s'agit d'un retour de voix avec un haut-parleur 15 pouces et une chambre de compression de 1,3 pouces montée de manière coaxiale. Grâce à son pavillon, cette enceinte a une directivité de 50 degrés par 70. Elle ne pèse que 20 kg, ce qui facilite les changements de plateau et son transport. Avec une réponse en fréquence allant de 55 Hz à 17 kHz et son fort rendement allant jusqu'à 140 dB, elle peut également être utilisée comme diffusion principale pour certaines applications. Alimentée avec les amplificateurs de la marque DNB, l'enceinte restitue un signal des plus musicales qui pourra répondre à tous les styles musicaux. La Grand-Ma 3 Lite est un des nouveaux pupitres de la marque Emma Lighting. Les consoles de cette marque sont les plus connues sur le marché. Elles sont notamment réputées pour leur gestion des projecteurs asservis. Nous arrivons donc à la 3e génération de ce pupitre, comme son nom l'indique. Il peut gérer l'équivalent de 16 univers DMX pleins. Pour permettre aux différents pupitreurs de l'utiliser, le fabricant permet d'utiliser le software de la Grand-Ma 2 et de la Grand-Ma 3. L'interface utilisateur possède de nombreux écrans pour une interface visuelle complète accompagnée de ses faders motorisés.
Et tiens, aujourd'hui ça remonte, c'est bien. Hier ça a dégringolé, on a flippé avec les copains. Chacun pour sa vie doit trouver un sens. Notre idéologie à nous repose sur la croissance yen. Euro, dollar, devises, billets, spéculation sur vos actions. Ça nous connaît, opérations financières de grande ampleur qui génèrent des millions dont vous ne verrez pas la couleur. On est trader et on le vaut bien. Un peu voleur et un peu magicien. Comment faire disparaître des millions? Oui, oui, trader, on engrange le grain. N'ayez pas peur. Avec nous, vos portefeuilles sont entre de bonnes mains. Spécialiste des valeurs virtuelles visant à bâtir des empires plus hauts que le ciel. Jamais le vertige de nos sommets financiers. En cas d'effondrement, tire la manette du parachute doré, dorer la pilule. À Santorico de mon smartphone, gère les transferts, les pieds dans l'eau. C'est ça la vie du soleil, du profit des bénéfices. C'est ce que je dis tous les jours à mon fils. On est trader et on le vaut bien. Spéculateur et parfois au courant des marchés de demain. Oui, oui, trader, on engrange le grain. N'ayez pas peur. Avec nous, vos portefeuilles sont entre de bonnes mains. 1 million plus, 1 million, 2 millions plus, 1 million, 3 millions plus, 1 million, 4 millions plus, 1 million, 5 millions plus, 1 million, 6 millions plus, 1 million, 7 millions plus, 1 million. Arrondissons à 10 millions. CAC 40, Dow Jones, cahier de cotation, flux tendu, CACMAN, calendrier de liquidation, capacité de placement, de jouissance, d'endettement, carry trade, cash flow, capitaux permanents, cotation à la criée, certains ou incertains, coup d'accordéon, centrale d'achat contre Madelin, certificat coopératif d'investissement, centrale au billet vert chargé, de compte courant, court à terme, acheteur, ajusté, bloqué d'achat, d'attribution, d'échange, d'entrée, d'introduction d'OPA, de liquidation, de court à terme, de court moyen, de compensation, dans des termes destinés à plumer le pigeon. Jusqu'à quand profiterons-nous encore de la situation? Mais chut, gardons le secret encore un moment, afin de pérenniser nos millions sur le dos des gens. On est trader et on le vaut bien. Calculateur, on fait joujou avec les portefeuilles des rupins. Oui, oui, trader, soyez paradins à votre bon cœur. Allez, jetez-vous donc dans la gueule des requins. On est trader, on va être trader, on va être trader, et on vaut bien. Vive la bourse. Eh ben, bonsoir à toutes et tous qui êtes devant vos écrans. Nous sommes derrière des caméras et c'est déjà pas mal, on est déjà content d'être là comme ça. On espère que bientôt ce sera un petit peu mieux que ça, on verra. Donc nous on s'appelle les Pinailleurs et on espère que c'est cool pour vous chez vous dans vos canapés. N'hésitez pas à vous lever si ça vous branche. On sait pas trop ce qui se passe de l'autre côté, mais malgré tout on est content de partager ça avec vous. Cette chanson s'appelle Parti. À la pâleur de la lune, tassé sur un radeau de fortune, avec les siens fuyant la guerre, abandonnant la moindre pierre, parti sur un bateau, tout comme un tas d'autres miséreux, et qui malgré tout bien heureux de se faire la malle un peu plus loin, ça sera moins pire dans un autre coin. Parti au gré des flots, dans une moderne odyssée, sans bien savoir quoi chercher, ni où le vent le mènera, ni où la vie l'emmènera, ni de quoi sera fait demain, ni ce que feront ces demain. Parti quand même avec la rage, doublé d'un fabuleux courage, sur l'océan, à sa merci, rêvant de commencer d'ici. À la faveur de la lune, passé sur un radeau de fortune par des marchands de la pire espèce qui ne se font payer qu'en espèces. Parti avec des salauds, serrer les dents, être d'accord pour pas se faire jeter par-dessus le bord. Ça c'était pas convenu dans le prix, mais c'est toujours mieux qu'au pays. Parti bien assez tôt,
Parti bien assez tôt, quittant sa vie pour une nouvelle, espérant un peu moins mortelle, ayant choisi depuis longtemps de vivre le plus possible de temps, et comme presque tous ici-bas, de fuir devant le combat, sans déshonneur et sans remords. C'est qu'on ne vit plus quand on est mort, parti une nuit pour s'échapper, rêvant de sa fille qu'on laisse la paix. Ah, la douleur de la lune, furie devant tant d'infortune, abandonné par l'équipage, le rafio file vers le naufrage. Parti les pieds dans l'eau, parti les pieds dans l'eau, et s'improvise en capitaine, tentant de manœuvrer qu'il peine, et bien qu'il redouble d'efforts, le radeau coule corps et corps, traînés au gré des flots, traînés au gré des flots, s'en allant relever bien profond, euphorique, il se dit qu'au fond, depuis tout petit, il a peur de l'eau, qu'il serait bien parti à vélo, dans une charrette ou en marchant, mais sûrement pas en naviguant, qu'il faudrait peut-être dans le monde entier couler tous ces fichus papiers, et qu'on devrait tous également se promener sur terre tranquillement. Et en Europe au Parlement, on discutait pendant ce temps, parfois même par procuration, nouveaux quotas d'immigration. T'en prends combien, j'en prends combien, et t'en veux pas un peu des miens? Ah non, j'aurais jamais assez de gardiens de zoo pour caler nos nations inhospitalières, transforme les mers en cimetières, accueillant des expatriés, à grand renfort de policiers. Va-t-on attendre pour agir, de laisser l'océan rougir, que des cadavres couvrent nos plages pour mettre un terme à ce carnage? Bah oui, voilà. Merci. On sent qu'ils sont chauds derrière l'écran. Carrément. J'ai cru entendre un applaudissement dans mon ear monitor. J'entends presque. Un peu plus fort. Alors, oh, yo, magnifique voix pour la pub. Là, il y a un petit mot là. Il y a plein de gens qui s'est... Bon, merci. Bon, c'est vrai que le chanteur des Pinailleurs, il est un peu... Mais la pub est cool. La pub était bien, ouais, c'est ça, voilà. Alors... Ah ouais, putain, on voit tous vos trucs, on a une petite tablette devant, on voit tous vos trucs. Allez-y, écrivez-nous des chansons, on va vous les chanter. Ok. Maintenant, on va faire une chanson pour Bayer Monsanto. Elle s'appelle Dégage. Pas pour moi, non. C'est pas pour maintenant. Je l'avais pas cru quand on me l'a dit, que l'avenir c'était la biochimie. Qu'en cas de fringale, ça c'est pratique, on peut grailler de la génétique. Et dans tes rêves humanitaires, toi qui voudrais nourrir la terre, en la gavant de cochonneries comme celles qu'on trouve dans ton riz, qui voudrait nous faire croire qu'on peut avoir confiance en toi, quand ce qui sort de tes graines, même tes ingénieurs n'en mangeraient pas, profitant de la moitié de notre monde qui crève la dalle, bectant sur notre santé un profit phénoménal. Alors dégage, tu fous la rage avec tes bidules modifiées, qu'on sait même pas comment c'est fait, ce que ça nous fera. Mais en même temps, avec 12 doigts, ce sera plus simple pour marquer partout sur les murs: Monsanto m'a tué. Toi qui as jamais vendu ton âme, toi que faudrait en parler au Vietnam. Oh mon petit capitaliste, t'es devenu un peu alchimiste. T'as transformé le Roundup en blé, le soja en blé, le maïs en blé, le coton en blé, et naturellement le blé en blé. Mais pas une fois tu t'es dit que quand t'auras tout détruit, que plus rien ne poussera, en partie à cause de toi.
tas de millions, en te rendant compte que ça se trouve pas les pistons. Alors dégage, tu fous la rage avec tes bidules modifiées. On sait même pas comment c'est fait, ce que ça nous fera. Mais en même temps, avec cette pièce, ce sera plus simple en beauté de cul. Les politiques qui te laissent tout bousiller. Et t'entends pas notre inquiétude, l'avaler tes incertitudes. Tu dis qu'on pourrait s'embrancher, te laisser nous empoisonner. Que pour faire avancer la science, on peut bien par inadvertance prendre quelques risques à calculer. Que pour trouver, il faut se tromper. On devrait tout simplement te laisser un peu plus de temps pour tes recherches sur les tomates qui seraient grosses comme des éléphants, qui pousseraient même dans le béton. Mais bien sûr, laisse-nous en rire, pas évident en te voyant là jouer avec notre avenir. Alors dégage, tu fous la rage avec tes bidules modifiées. On sait même pas comment c'est fait, ce que ça nous fera. Et en même temps, avec 5 bras, ce sera plus simple pour faucher toutes les saloperies que tu voudrais nous faire avaler. Mais j'y pense. Presque tous, on a déjà. 10 doigts sur 2 mains, sur 2 bras, sur un torse, sur 2 jambes, sur 2 pieds, plein de doigts de pied. Et on est quelques-uns, je dirais même qu'on est plein à bien être motivés, à te voir dégager. Alors dégage, tu fous la rage avec tes bidules modifiées. On sait même pas comment c'est fait, ce que ça nous fera. Mais on veut pas savoir, tu vois, des OGM gardés pour toi. Nous on n'en veut pas, ouais dégage, tu fous la rage avec tes bidules modifiées. On sait même pas comment c'est fait, ce que ça nous fera. Mais on veut pas savoir, tu vois, des OGM gardés pour toi. Nous on n'en veut pas. Ah oui, alors, avant de voir tout ça, on a regardé des tutoriels Facebook pour faire les lives, tout ça. Il paraît que si on vous demande de partager, vous allez peut-être partager, il paraît que c'est bien. Bon, c'est vous qui voyez, quoi, au cas où. On va parler de choses sérieuses. On va faire une autre chanson des Pinailleurs. Voilà. Salut Miguel. Hey. Que j'ai pas mon pareil pour dire ce qu'il faut cacher. Je suis celle qui met son grain de sel dans le potage pour le relever, mais à parler de ce que j'aime s'il le faut, sans retenue. Alors là chaque fois je blasphème, à demi-mot mais tout à nu, car si chacune a un domaine où la passion excelle, comme d'aucune je me démène pour dans le mien faire des étincelles. Mais à vrai dire, ce qui m'enflamme me réchauffe le cœur se situe bien plus bas, messieurs, dames. Au niveau du postérieur, j'ai le feu au cul. Le croyez-vous? Surtout n'appelez pas les pompiers, c'est peine perdue. Car voyez-vous, un canadais ne suffirait pas à éteindre le brasier, ni même à étancher la soif, qu'il ou elle soit chauve ou chevelu, ébouriffé ou bien baigné, ça me plaît. Tant que ça décoiffe, s'il s'agit de compter fleurettes d'en haut des nuages, faire les doigts de pied en bouquet de violettes qui vous rajeunissent à tous âges. Prendre son panard peut parfois très vite devenir technique, théorie qui s'acquiert ma foi très facilement par la pratique. Y a pas 36 000 façons, y en a un petit peu plus.
polissonnes et polissons ne manquent pas d'astuces. Escalader la tapisserie, tout badigeonner de miel, pour grimper sans mondieusserie, voir ce qu'il y a au-dessus du ciel. Et le point G, étonnez-vous, pour tout dire c'est dépassé. Je n'en ai que faire, car voyez-vous, moi je connais tout l'alphabet sur le bout des doigts et de la langue, et à l'endroit et à l'envers, debout, assise ou allongée, à en finir tout exsangue. Je prends les devants et parfois même les derrières. Mais n'allez pas croire surtout que j'ai perdu la magie, que je ne fais jouer mes atouts que par maîtrise et méthodologie. Par principe, moi, je me donne, pourvu que le corps danse. Et tout entière, je m'abandonne, jusqu'à ce que mon être balance. Salope, me crierez-vous? Vous devriez peut-être essayer, bon pour la mine, les coups de mou, les frustrations à pallier, même une forme de liberté, une sensation d'être en vie, dans les endroits les plus marrants, dans la nature, en aparté, avec toutefois le choix de quand et avec qui j'en ai envie. S'il faut conclure, je m'y attelle et hurle à plein poumon qu'il est vain d'essayer de placer sous tutelle l'amour en cage à grands coups de sermon. Mais pour ce qui est de grimper aux cieux et pour bien faire la nique, je saluerai, mesdames, messieurs, les progrès de la mécanique. Merci pour elle. On commence à vous entendre. Les oreilles qui sifflent. Il parle de nous là. Ça jase, ça jase. Alors, on va vous faire une chanson qui se passe au temps des cow-boys, enfin western, fou. Si jamais la musique vous plaît pas, vous pouvez mettre Ennio Morricone, du coup ça marchera peut-être avec les images, au cas où. Alors si jamais vous avez envie de chanter chez vous, vous allez voir, il y a un truc un peu simple, il suffit de répéter une phrase à la fin de chaque bout de couplet. Comme ça, ça paraît compliqué, mais en fait c'est très simple. Et pour vous, messieurs, dames, ce soir, en direct des locaux de Synergie, à la flûte à nez, à la cravate rouge, qu'il a déjà enlevé, Monsieur Bertrand Blandin. Igor Lamine était jeune homme d'à peine une trentaine d'années. Il faisait son chemin de petit bonhomme au creux de la vallée. À vous. Au creux de la vallée. On les a bien entendus. On vous a entendu. Depuis déjà sa tendre enfance avec son père et sa fratrie, il cherchait de l'or avec patience dans le Mississippi. À vous. Dans le Mississippi. Il bossait à côté comme bûcheron, exploité par la production. Il démissionna de l'exploitation et se lança dans l'or pour de bon. Écoutez, écoutez messieurs dames, sur l'air un peu grinçant de modestes accords. Écoutez, écoutez messieurs dames, l'histoire d'Igor le chercheur d'or. L'histoire d'Igor le chercheur d'or. Passèrent les jours, les semaines, les mois, très rapidement les années. Igor cherchait avec entrain toujours, il y croyait, toujours il y allait. Il vivait seul dans une cabane juste à côté de la rivière, se nourrissait
de la forêt et de sa passion minière, et de sa passion minière. Et dans ses rêves les plus beaux, il atteignait son Eldorado, en découvrant un gros gisement, mais se réveillait tout transpirant. Écoutez, écoutez, messieurs, dames, la vie de celui qui jadis cueillait des boutons d'or. Écoutez, écoutez, messieurs, dames, l'histoire d'Igor, le chercheur d'or, l'histoire d'Igor, le chercheur d'or. Mais un jour, au détour d'une pierre, alors qu'Igor creuse gaiement, sa pioche s'abat dans un bris d'enfer, assourdissant, assourdissant. Il s'agenouille, un peu fébrile, écarte la terre de ses mains, et tout au fond du trou scintille 10 livres d'or au moins, 10 livres d'or au moins. Alors il rentre à son logis, s'ouvre une bonne bouteille de whisky, et une étrange lueur dans les yeux lorgne sa pépite autant qu'il peut. Écoutez, écoutez, messieurs, dames, c'est l'histoire d'un caillou doré et de remords. Écoutez, écoutez, messieurs, dames, l'histoire d'Igor, le chercheur d'or, l'histoire d'Igor, le chercheur d'or. Ouais, les filles, tape du pied! Dès lors, la vie d'Igor changea, il quitta les bois pour la ville, la richesse, le luxe, la para, du vide bourgeois docile, du vide bourgeois docile. Et ses rêves devinrent des cauchemars, et son obsession comme un rite, persuadé qu'on tenterait chaque soir de voler sa pépite, de voler sa pépite. Emporté dans sa parano, il guettait chaque geste incognito, par le Judas de son lit, s'enfermer l'œil de la nuit. Écoutez, écoutez, messieurs, dames, comme on peut devenir fou se disant pour un trésor. Écoutez, écoutez, messieurs, dames, l'histoire d'Igor, le chercheur d'or, l'histoire d'Igor, le chercheur d'or. L'issue fatale de cette histoire, Igor, rongé par la folie, trouva un seul échappatoire et bientôt l'accomplit. Et bientôt l'accomplit. Comment être sûr de garder toujours son bien le plus précieux, solidement s'y attacher et l'emmener aux cieux. Oui, l'emmener aux cieux. Il court à la maison explosif et dans un geste compulsif, en serrant sa pépite très fort, se fit sauter avec son or. Maintenant, maintenant, messieurs, dames, qui de nous refermera un jour la boîte de Pandore, qui refusera d'ouvrir son sésame et oubliera jamais ce poison inodore, c'est qu'Igor, Igor a son grand drame, n'a même plus le loisir de pleurer sur son sort. Car maintenant, maintenant, messieurs, dames, corps et âme, le chercheur d'or, corps et âme, le chercheur d'or, corps et âme, le chercheur d'or, corps et âme, le chercheur. Chercheur de quoi? Du chercheur de quoi? Ah, elle va savoir. On va savoir. Et voilà pour l'histoire d'Igor. Et ben on espère que vous passez un bon moment. Nous ici on est bien, il n'y a pas grand bruit, c'est un hangar immense, c'est incroyable. Fracas. Fracas assourdissant du roulis de l'usine. Bruyant. Engrenage engrainant, tumulte des machines. Fracas,
Fracassez-moi au profit, au 3-8, fracas, fracas. Et aux impôts en fuite. Fracas. Fracas assourdissant pour démonter l'usine. Bruyant. La transportant gaiement pour l'installer en Chine. Fracas. Fracassez-moi aux valeurs, aux actions. Fracas. Fracas. Et aux délocalisations. Fracas. Fracassante matraque quand les flics assassinent. Bruyant. Asservi bâillonnant les foules qui turbinent. Fracas. Fracassez-moi au pouvoir, aux puissants. Fracas. Fracas. Et aux plus offrants. Quand la misère sévit, écrasant en tenaille ce qu'il reste de vie sous les bruits de ferraille. Et quand l'exploitation de l'homme par son semblable bouffe jusqu'au trognon parqué dans des étables. Quand l'écart grandit entre les indigents, une poignée de nantis se moquant bien des gens. Qui sans aucun remords fiscalement désertent quand des mômes dehors crèvent la gueule ouverte. Il est possible en ce cas qu'au milieu du fracas, dans un Roland d'espoir, on se fend de la poire, imaginant tout balayer, tout du moins essayer que tous les oppressés pourraient se redresser. Qu'il est permis de vivre, de ne pas juste survivre, que ça nous appartient. Ça pourrait être demain qu'on a le droit de rêver, de chanter, de danser, de crier avec ou sans papier dans le monde entier et de s'aimer jusqu'à s'en essouffler. Et le devoir, quand il nous crève que contre le pouvoir, chacun se lève sans étendard et sans trêve et demande sa part. Votre vieux monde rincé, on va le fracasser.
Wouh! Celle-là, elle fait du bruit. Celle-là, elle fait du bruit. Oh, magnifique Marwen. Avant, il fume. Avec des cœurs. De quoi? T'as des cœurs. C'est Leslie qui m'envoie des cœurs. Il y avait un pépin là. Non. Y'a un pépin? Bien, bien, il y avait un pépin. yo. Va pour le pépin. Non, bah pépin alors. C'est quoi tous ces cœurs là? Arrêtez de m'envoyer des cœurs. C'est un peu comme si on était en répète, mais avec des mais avec un bon son et des grosses lumières. Ouais, il faut des onomatopées. Parce que là, vous les voyez pas, mais il y a toute une équipe qui s'occupe de nous, qui nous met aux petits oignons. Et on les remercie pour ça. Ils sont passés où d'ailleurs? Ah, ils se sont barrés. Ils sont planqués. On continue, on continue. C'est vrai qu'on les voit parce que Tant qu'il y a quand du monde, on continue. Ok. on les voit pas, ils sont planqués. Dans une cité lointaine, juste à côté d'une fontaine, d'où l'eau jaillissait en chantant, au milieu d'une place, balayée par le vent naguère, avait trouvé en cette terre refuge bien accueillant, sans qu'on l'y ramasse un tout petit pépin de rien, à peine plus grand qu'une miette de pain. Et comme l'eau vint l'arroser, que le soleil y chauffait bien, la petite graine maigrelette devint l'arbre le plus haut de la cité. Fier colosse de bois dur, de sève d'écorce et de verdure, des racines bien ancrées, toutes recouvertes de mousse, jusqu'à la vue époustouflante de sa cime impertinente, la vie s'y épanouissait, sans que l'on se pousse, bercé par le chant des oiseaux. Au mille et une couleurs, les voltigeuses incessantes des écureuils y jouant, protégeant hommes et animaux, sous son feuillage sauveur, des gouttes de pluie s'abattant. Jouissant de son ombre parfaite, dans la chaleur des fêtes, au quartier les habitants s'y retrouvaient heureux, pour danser sur des airs, manger comme sœurs et frères, au dessert partageant ces fruits savoureux que les gamins dégourdis grimpaient cueillir tour à tour. Là-haut ils avaient construit une cabane dans les cieux, qui lorsque venait la nuit recevait jusqu'au petit jour cris des chouettes et soupirs des amoureux. Mais comme le pépin vantard, déposé là par hasard, avait poussé au plus haut point de toute la contrée, qui valait son pesant d'or, cependant qu'on l'y arbore d'une antenne de télévision, il fallait bien trancher, et quelques messieurs étrangers, à grands coups de bons généreux, finirent par s'arranger, et discrètement signèrent le lancement du projet, remplacer le malheureux par un tronc de béton et un feuillage de fer. Une cité lointaine, juste à côté d'une fontaine, d'où l'eau jaillissait en chantant, au milieu d'une place, balayée par un bulldozer, le pépin trouva son cimetière, sous une dalle de ciment fumant, il n'en reste plus de traces, seule une vieille qui quand elle picole, raconte à qui veut bien l'entendre, qu'elle dansa ici la farandole, on la croit falayée, elle dit qu'autrefois ce quartier semblait heureux à s'y méprendre, quand il voyait des arts autrement qu'à la télé. Le pépin. Voilà pour vous qui êtes chez vous.
le soleil doucement disparaît. Pourquoi ce froid en plein été? Autour de moi, l'artillerie claque, perdu au beau milieu d'Irak. Mais qu'est-ce que je peux bien faire ici? Loin de chez moi, loin du Tennessee, engagé pour quelques dollars. Écoutez ma triste histoire. Ils m'ont dit c'est la démocratie. Faut la sauver, ça n'a pas de prix. Et pour l'honneur de ton pays, signe mon petit, signe mon petit. J'ai embrassé père et mère, donné l'accolade à mes frères, et je suis parti, poussé par le vent, parti rejoindre mon régiment. Ils ont coupé mes boucles d'or. Là où tu vas, il fait pas froid dehors. On m'a dit ça à peine en rigolant, comme si la guerre c'était marrant. À croire que pour certains ça l'est, de bouger des pions pour s'amuser, harnaché de quelques grenades, un pion envoyé sur Bagdad. Ces massacres douteux ont peu à peu ouvert les yeux. Je veux revoir ma campagne avec tous ses trésors et que repoussent mes boucles d'or. Ici on se bat pour du pétrole et on nous prend pour des guignols. On n'est pas venu pour sauver la démocratie, mais pour enrichir le pays. Et puis je m'en fous, j'ai plus que 6 mois. Et ces conneries finies pour moi. Mon Dieu de merde, mais c'est quoi ça? Allez tous au combat! Alors maintenant, me v'là dans ce trou. Une balle dans le ventre, une dans le genou. Cette fois je crois que c'est vraiment foutu au PSI. Je crois que je vais finir ma vie ici. En face de moi, y a cet Irakien, les yeux aussi vides que les miens. Et on se regarde depuis 1 heure sans un mot, ni même sans un geste de trop. Tous les deux, ils nous ont bien eus. Ces généraux, ces trous du cul. Je prends sur moi de lui tendre une main et je m'éteins.
Et v'là d'en haut, je vois mon tombeau couvert d'un somptueux drapeau blanc-rouge avec tout plein d'étoiles que le vent soulève comme un voile. Partout autour y a les soldats, ils ont l'air tristes, pas autant que moi. Résonne le son du clairon et les fusils à l'unisson. Sont pas donné cher de ma peau, deux trois petits trucs pour faire beau, une photo et une médaille, l'honneur gravé sous de la ferraille. Qu'est-ce qu'ils seront contents mes parents d'avoir ce petit morceau de fer blanc en guise de compensation pour avoir perdu leur fiston. Et moi qui ne suis plus de ce bas monde, je me morfonds sur ces choses immondes. La guerre c'est moche, ça sert à rien, mais on l'a fait plutôt bien. Heureusement je suis pas seul ici, y a plein de monde à tous les pays, nord à Verdun, à Alger, à Kaboul, dans le monde entier. Y a même des anciens de Carthage, tout conservés pour leur âge, les gardes envahis Paris, sous les gagnants de conflits. J'ai des copains un peu partout, salifs, irakiens du trou, on se raconte des histoires marrantes en buvant du thé à la menthe. On se dit que le pouvoir, l'argent font devenir les hommes méchants au point d'exterminer leurs frères et d'exploser la terre entière. Alors pour l'avenir espérons que stoppe ces abominations, même si pour moi elle est finie. Ah bah la guerre, ah bah la guerre et vive la vie. Vive la vie, quoi. Une qui fait brère. Qui fait brère? Une qui fait brère. Oh, mais oui. Il y en a qui veulent brère. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Il a la larme à l'œil, Olivier. Olivier, il a la larme à l'œil. Ah, ouais, Il a dit, tu lui as foutu la larme à l'œil. Il a chialé un peu. Enfin, bon. Bon bah va pour une qui fait brère. Ah c'était celle-là. Ouais. On va rigoler là. Je vais me la jouer décomplexée. Je crois que maintenant il faut se lâcher. Vous trouvez pas qu'en France on n'est plus vraiment en France. Faut dire qu'il y en a un peu partout. On se sent de moins en moins chez nous. Il y en a peut-être parmi vos voisins. Et la nuit dans le quartier ça craint. Quand vous rentrez dans vos chaumières par des ruelles sans ruelles, et que vous sentez oppressant des pas dans votre dos, pressant l'allure de peur qu'il vous rattrape, qu'il vous insulte et qu'il vous frappe. Vous pouvez me croire les yeux fermés, je l'ai même vu à la télé. Ils se promènent souvent en bande ou en famille, ils tiennent des stands et vous invitent d'un air ravi à goûter la cuisine du pays. Mais sous leur sourire sympathique se cachent leurs intentions cyniques. Certains d'entre eux n'hésiteraient pas, en bons moutons et de bonne foi, à égorger d'honnêtes gens dans leur sommeil gentiment, ou en exploser des milliers à coups de bombes bien placées. J'exagère pas vraiment, c'est arrivé il y a pas si longtemps. Sérieux, je te jure, c'est vrai mon frère, j'ai même vu des documentaires. Bien qu'il y en ait parmi eux qui ont étudié un peu, ils n'ont vraiment aucune notion de ce que veut dire intégration. Je suis pas du genre à faire scandale, mais j'en croise, chaque fois ça se passe mal. Faut dire ça doit être compliqué pour ces gens-là de s'expliquer. Alors ils préfèrent rester entre eux, à fomenter des trucs douteux, où on perçoit pas le danger et on les laisse
rassemblés s'organisaient tranquillement pour gagner le gouvernement. Il y a urgence, là ça presse, je l'ai même lu dans la presse. L'heure est vraiment grave mon poteau, tu vois pas derrière ton carreau. Si on fait rien, la France est morte. Les fachos sont à nos portes. Vive la vie quoi. Ça c'est dit. Putain, je me pomme dans la setlist. Waouh quoi. Ah, ouais, ça vous va si je fais une chanson? Tu peux, de toute façon on est tout seul donc tu fais ce que tu veux. Comme à la maison. On va fumer une clope. Comme à la maison. Je te prends 10 000, juste 10 000 $. Parce qu'en fait, je vous explique, ces gars ont été payés que pour 12 chansons. C'est rien, c'est la tirade. Moi, je voulais en faire 13. Bon. Montre pas ta bière à la. Interdit là. Je la refais là. Allez, bouge, hein. Vas-y, c'est mon moment. Là. Non, en fait, c'est parce que je voulais vous chanter une chanson d'Anne Sylvestre. Je trouvais que c'était une bonne idée. Voilà. Un petit hommage. Du coup, je vais essayer de pas me foirer. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de gros lot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, et encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent et voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes, que c'est bien triste cul. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Voilà pour Anne Sylvestre. Wow. Il y a mes copains qui m'applaudissent. Sacha a dit, papa a dit un gros mot. Désolé fiston, mais des fois, on n'a pas le choix. Bah justement, Sacha, cette chanson-là, je l'ai écrite pour toi. Je vais me prendre pour un con. Sacha, c'est mon petit bonhomme, il a 6 ans, il est rentré au CP et il a jamais vu la tête de son instit parce qu'il est tout le temps masqué. Voilà. Ça met en de bonnes conditions. Ça viendra peut-être.
Dans tes yeux, y a deux perles qui gigotent. Et parfois, y a des pleurs qui clapotent. Mais je vais te dire, c'est la vie, mon petit pote. Si ça te fait tout drôle quand tu rotes. Et c'est pas qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais les perles, elles vont à droite, à gauche. Regardant les trucs beaux, les trucs moches. T'as vraiment pas les yeux dans ta poche. Sur ta bouche, tu dessines des sourires qui s'envolent en éclats de rire. Petit marcheur qui croit déjà courir et qui n'en finit plus de grandir. Du bout des lèvres, tu prononces petit drôle. Pas peu fier tes premières paroles. Ta propre grammaire que tu bricoles, qui parfois part un peu de traviole. Quelques petits mots un peu ardus, qui du coup ressortent un peu tordus. Même quelques gros que t'as entendus. Tes oreilles aussi elles sont bien pendues. Écoutant depuis ta plus tendre enfance les chansons, leurs fausses notes, avec tolérance, tapant du bout des pieds la cadence, sur des rythmes antillais et tu danses. Alors là, il faut que je vous explique, j'ai zappé un couplet. Alors est-ce que je vais le retrouver? Et ce qu'il y a, c'est que là, il n'y a personne, il n'y a pas de public, parce que sinon, il y a des gens qui pourraient souffler. Mais là, non. Et puis, il n'y a même pas un CD de pinailleur pour regarder les paroles dedans. Ouais, c'est con. Bon, alors, tout ça pour vous dire que ce petit bonhomme, eh ben, sa maman, enfin, son grand-père, il vient des Antilles. Et du coup, les rythmes antillais, eh ben, c'est parce qu'il y a ça dans la famille qui traîne. Et donc, bah, du coup, on va peut-être vous jouer un petit peu de Begin. Donc, si vous êtes chez vous, vous pouvez pousser les canapés. Enfin, en même temps, vous êtes forcément chez vous, ou alors vous êtes dans la loi, mais c'est possible aussi. Vous pouvez pousser les canapés, on va faire un peu de Begin, donc n'hésitez pas là. Vous pouvez même prendre des vidéos, des photos de ça, et nous le montrer, ça nous fera très plaisir, vous nous l'envoyez. Voilà. Donc, on va vous jouer un petit peu de Begin antillaise. On va essayer. Ça fait un truc comme ça. Il y a une histoire de mouvement du bassin. Tes petits doigts dans ta pogne, de tout mon être, y'a mon cœur qui cogne. Mais je dois dire que ça me rend tellement ivre de te voir grandir quand tu vivres. Putain, désolé fiston, j'ai complètement foiré, raté. C'est pas grave, c'est ton Pas fils, trop c'est réussi pas ta grave. chanson. C'est ta famille, c'est Bon, pas bah, grave, c'est pas grave, ils vont j'essaierai de te t'excuser. la jouer un peu plus tard, mais je la répéterai avant. Ils vont Putain, toujours, ouais, j'aurais peut-être dû répéter. ils t'aimeront enfin, toujours, ouais. ta famille, t'inquiète pas. Ils vont pas te rejeter. Bon, du coup, on va vous faire une autre chanson que je vais pas répéter non plus. Bon, bref. Tu l'as écrite pour qui celle-ci? Alors celle-ci, je l'ai écrite pour alors je vais pas dire un gardien de la paix, un monsieur des forces de l'ordre qui est venu me trouver alors que je jouais de l'accordéon dans la rue. Juste avant, pour vous dire, donc il y a toute une équipe bénévole qui a fait en sorte que tout se passe ici. Laurent de Synergie qui est à l'origine de tout ça, du festival. On va vous dire aussi que pour la vidéo ce soir, il y avait Yannick, Nicolas et Pierre. Merci à vous. C'est eux qui font qu'on vous voit. Pour ce qui est de nous voir, il y avait aussi Alexis à la lumière. Pour le son que vous entendez, il y avait Jean-Luc qui est là-bas derrière. Pour nous installer sur le plateau, on a été très bien accueillis. Il y avait Baptiste. Au retour, c'était Michel. Et voilà, du coup on va vous faire une chanson des Pinailleurs.
à toi cette chanson, toi le policier qui sans façon d'un air mauvais m'a viré du coin de rue où je jouais. Le soleil brillait ce jour-là, t'avais peut-être pas remarqué ça, sous la visière de ta casquette qui couchait le champ des mirettes. Je sais pas de bras le bras, un soufféré, lequel t'a le plus énervé et t'a fait débarquer en trombe avant que j'ai chanté hécatombe. Pourtant j'avais un bon public, tout attentif à mes mimiques. Maman poussette, jeune étudiant, mamie retraite, petits enfants. Et je dois te dire, monsieur l'agent, que pour le bon plaisir des gens, 5 bonnes minutes après tes blâmes, je réenchantais le macadam. Hey! Alors je fus un peu surpris comme quelques passants ébahis. Je pensais à une blague férile, on n'était pas le 1er avril. Le déguisement était parfait, mais à la matraque que tu portais, je suis qu'à la moindre bavure, j'aurais pas la tête assez dure. Tandis qu'avec la tête doigtée, je tentais de parlementer, j'allais en fait droit dans le mur, sans que ni tête des procédures. Ne le prenez pas sur ce ton-là, je ne fais qu'appliquer la loi. C'est sous ce couvert législatif jadis, on dénonçait les juifs. Et je dois dire, monsieur l'officier, ça n'était pas pour te défier. Mais à peine tu tournais la tête, je rengainais un petit musette. La 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 la. Elle est à toi cette chanson, pas qu'à toi qui es campion. Néanmoins partage-la avec tout le commissariat. Et même si t'en prends l'envie, un peu comme une question de survie, avec tes collègues militaires, ça pourrait bien être salutaire. Si je lance un pavé dans la mare, vaut mieux ça que dans ta poire. Après il faudrait pas se mentir, ça pourrait bien partir. Je préfère éviter, opter pour la fraternité. J'ai l'impression qu'il t'appartient d'y mettre un tout petit peu du tien. Si tu prenais le temps de réfléchir, de penser avant d'agir, que ton libre bris de famille, que tu cesses de te rendre complice d'un tas de sales besognes que t'exécutes sans vergogne sous l'ordre de tes employeurs, parmi lesquels y a des voleurs. Et toi ton pays pauvre cogne, bien seul à t'encrasser les brognes. Quand tu m'attrapes pour de l'argent, sous tes coups y a des gens. Alors peut-être que si demain tu te sentais un peu plus humain, tout en effaçant les larmes, peut-être tu verserais une larme. Et franchement, je comprendrais. À ce moment, c'est pas gay. On peut même pas les filmer. Ça
Ah oui, on peut plus filmer. Regarde, on est filmé, nous. Nous, au moins, on se laisse filmer. Hein. Oh, les bidons. Rien à foutre. Nous, on les brande pas. Oh 20-20, j'avais fait ça, c'est bien ça. Parce que d'habitude, ça s'entend pas. D'habitude, c'est la foule qui a. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Mais on sait que vous êtes comme des fous derrière votre écran. On sait ça. Bon, qu'est-ce On a le temps d'en faire une dernière? Allez. C'est bon. Parce qu'après, il y a couvre-feu, hein. Quand même, il faut rentrer vite. C'est quelle heure le couvre-feu? C'est 2h, non? C'est une dérogation spéciale pinailleur. Attends, j'ai vu la BAC tout à l'heure, ils sont pas commodes. Hein. Oui, Bertrand est suivi par la BAC. Il a un con. Pas pour faire genre. C'est pas pour faire genre. Je voudrais faire une confidence. Voilà quelque temps que je pense à nous aimables congénères d'origine lointainement familière. Réchauffés du même soleil, nous qui pestons, nous cognant l'orteil. Je suis des vôtres, vous êtes des miens, nous les héritiers du genre humain. Homo sapiens évolués, alors après tout, pourquoi ne pas nous parler? Et permettez que j'exprime l'intime conviction qui m'anime. Ça pourrait peut-être bien vous paraître impossible, mais vrai, allez je me jette. Ok, c'est parti, accrochez-vous bien, je crois encore au genre humain. Malgré l'époque, pas vraiment rose, qui pour 20 fois moins serait déjà morose. Quand scientifiquement, on augure que tous ensemble on va droit dans le mur, qu'une petite poignée de nous autres, couronnés et bons apôtres, semblent avoir pour seul dessein de décimer le genre humain. Dommages collatéraux, peut-être criant haro sur nos bien-être, tandis qu'à peine nous nous préoccupons de l'eau qui coule sous nos ponts, mais qui finit dans l'océan et entoure le cas échéant les bouts de cailloux incertains qui accueillent encore le genre humain. Surtout n'y voyez aucun cynisme, plutôt un appel à l'optimisme, à une grande respiration collective, et avançons dans l'histoire un soubresaut dont nous serions tous héros, avec pour objectif commun que dure encore un peu le genre humain. D'accord, on a la corde au cou, mais on peut peut-être rattraper le coup. Il y a, je crois, un beau potentiel. On a déjà traversé le ciel pour vérifier que la lune est dure. Trouvons quoi faire de nos ordures et atteignons ce fabuleux destin, la survie du genre humain. Bien avant qu'on se dessoude, tentons de nous serrer les coudes. Si chacun apporte une brindille, le feu réchauffe toute la famille et bon sang. Je suis convaincu que ça éclaire déjà nos yeux, que ça sommeille entre nos mains, la survie du genre humain. Qui sait quand midi sonne à sa porte, mais que le diable m'emporte. Si demain la mienne se verrouille à la vie qui dehors gazouille, si la couleur de la faim me freine à partager mon emprunt, qu'à mon tour d'un bel entrain, je crève un peu le genre humain. Si par manque d'endurance s'effrite peu à peu ma confiance, que ma personne devient rétive quand résonne cette foi naïve, ou si soudain je tourne le dos, que sonne le glas du credo, que réside au fond en chacun la beauté du genre humain. Ah, 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 ah. J'adore ça. Ah, boum. Ah, 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 mais je n'ai pas vraiment d'inquiétude, à dire vrai, je crois que c'est une certitude. Alors quand mon petit orteil ne se réchauffera plus au soleil, si le devoir vous incombe de passer fleurir ou piétiner ma tombe, vous y lirez Sigi, un de nos gamins qui crut jusqu'au bout au genre humain.
jusqu'au gourgeon rubin. Et ben voilà, c'était les pinailleurs. Alors tout de suite, il va y avoir un petit point pour vous montrer la présentation de deux magnifiques produits qui étaient là pour nous sonoriser et nous éclairer ce soir. Et après, vous pourrez nous retrouver pour une petite interview. Voilà, interview des pinailleurs. C'est la 3e de notre longue existence. Très risqué, très risqué, très risqué. À plus tard, à tout à l'heure. Le M4 est un retour de scène de la marque DNB Audio Technique. Il est reconnu mondialement par les artistes et productions de tout style. Il s'agit d'un retour de voix avec un haut-parleur 15 pouces et une chambre de compression de 1,3 pouces montée de manière coaxiale. Grâce à son pavillon, cette enceinte a une directivité de 50 degrés par 70. Elle ne pèse que 20 kg, ce qui facilite les changements de plateau et son transport. Avec une réponse en fréquence allant de 55 Hz à 17 kHz et son fort rendement allant jusqu'à 140 dB, elle peut également être utilisée comme diffusion principale pour certaines applications. Alimentée avec les amplificateurs de la marque DNB, l'enceinte restitue un signal des plus musicales qui pourra répondre à tous les styles musicaux. La Grandma 3 Lite est un des nouveaux pupitres de la marque Emma Lighting. Les consoles de cette marque sont les plus connues sur le marché. Elles sont notamment réputées pour leur gestion des projecteurs asservis. Nous arrivons donc à la 3e génération de ce pupitre, comme son nom l'indique. Il peut gérer l'équivalent de 16 univers DMX pleins. Pour permettre aux différents pupitreurs de l'utiliser, le fabricant permet d'utiliser le software de la Grandma 2 et de la Grandma 3. L'interface utilisateur possède de nombreux écrans pour une interface visuelle complète accompagnée de ses faders motorisés. Vous êtes que deux ? En fait, il y en a deux qui viennent de quitter le groupe. On est en direct ou pas ? Non. Ah ouais. Bertrand, c'est bien ça. Bonsoir à toutes et à tous. Oh. On ne sait pas si on est en direct ou pas. Ah, nous sommes en direct. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur la scène de Synergie. Trouvez vos places. Eh ben, on les a tous. Bonsoir les pinailleurs. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien. Bah, très bien. Un grand merci pour ce bon moment, plein d'énergie, plein de choses à dire. Donc on va en parler tout de suite. Les micros à fil. Avec plaisir de partager ça. Bonsoir. Alors Julien, tu as l'air de m'écouter avec attention, Ah, grave. contrairement à Nous tes aussi, camarades. nous aussi, on entend, mais on peut faire plusieurs trucs Mais en ils vont même envoyer temps. de la punchline, tu vas voir. Ça va pas être simple, Martin. C'est vrai que les transats, c'est quand même, ça donne envie de faire des, de se foutre de la gueule du chanteur. Ah, c'est ça. Alors, je repasse le Bon. bonjour aux dames et aux messieurs qui nous regardent, le petit point vert là-bas. Depuis chez vous, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser au groupe, à nous mettre des petits commentaires, on les verra Bonjour. et on en parlera. On a la télé, hein. Ouais, regarde le petit point vert là-bas. C'est avis de recherche. Alors, si vous parlez pas dans vos micros, ça va être compliqué de C'est avis de vous recherche. entendre. C'est avis de recherche, on a la télé. Heureusement que tu les recadres. Hein. Oui, il va falloir Vraiment, recadrer ils sont cette pas interview, sérieux, c'est très important. C'est pas gagné. Ça Allez, doit durer c'est combien de parti. temps cette interview? C'est là, c'est là. Première C'est un question, peu long, hein. Julien, je te parle à toi. Les pinailleurs, depuis combien de temps vous existez? Trop longtemps. Alors, Depuis que selon Julien les est né. légendes, entre 7 et 10 ans, ça dépend. Mais je dirais, là, on pense qu'on est plutôt en train de fêter nos 10 ans, quasiment. Voilà. À peu de choses près. On va dire que le groupe, dans ses débuts, il a eu des rebondissements. Il y a des personnes qui ont arrêté, il y a des personnes qui ont commencé. On s'est récupéré Sylvain et Marwen. Et puis mais des toutes premières chansons des Pinailleurs, ça fait quasiment 10 ans. Ouais. Quelque chose comme ça. Très bien, très bien. Alors, plus fraîchement arrivé dans le groupe, quel est votre ressenti? Je vais peut-être commencer par Marwen. Bonjour. Bonjour.
T'as raison, Bonsoir. parce que Dans les nouveaux, c'est plus Bonsoir. ancien quand même. Bonsoir, c'est vrai qu'il fait nuit. Tu peux y Toi, aller. Sylvain, si tu veux, il n'y a Non, pas de non, souci. Vas-y, je te Sylvain, sentais c'est bien, le petit t'étais dernier, chaud, hein, là. ceci dit. Vas-y, on va le faire à deux. C'était quoi la question? Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il fallait commencer par Marwan, t'as raison. D'accord. Ouais. Donc tu veux que je donne mon ressenti Voilà, sur mon le ressenti. groupe? Tout à fait. Sur ta place, sur le Ah, groupe, sur ma place, bah, moi je suis sur bien la dans ma- vie, sur tout ce que tu veux. Sur la vie, bah, je suis heureux, je suis content, je suis joyeux, voilà. J'ai eu le Covid il y a 2 mois, mais maintenant ça va mieux. Voilà. Sinon, le groupe, bah, il est pas mal, à part certains, mais il est pas mal. Non, il est bien. Franchement, Je suis d'accord avec Marwan. ils sont sympas. On est toujours d'accord avec Julien. Avec les autres, un peu moins. Alors les interviews sont peut-être un peu plus vives, disons, et improvisées, puisque comme vous le voyez, ils sont sortis de scène il y a 2 minutes. Bah, quelque oui, il chose faut comme nous ça. excuser. Ouais. Voilà. On a du voit mal qu'il- à articuler. On voit qu'il dégouline de la chaleur du public qui C'est était ça. nombreux ce Ah, soir c'est encore, ça. faut le rappeler. Un beau public, Bon bain un de beau foule public. ce soir. Ils étaient publics, ce public était nombreux, notamment en numérique. Comme et d'habitude, on le rappelle même nombre que avec- d'habitude, exactement le même nombre que d'habitude. La Entre- même jauge. Entre 0 et 1. Un peu plus de monde que Numérique. d'habitude, mais je dirais même. Alors, on a vécu donc un très bon moment, on le disait, plein d'énergie. J'ai envie de dire ce qui résume très bien ce qui vient de se passer, en tout cas de mon ressenti, c'est vive la vie. Ça vous parle? Oui, c'est 15 euros. 15 euros, vive la vie. C'est 1 euro par Voilà. chanson. C'est ça le ressenti. Voilà, c'est notre dernier album. 15 euros. trader Qui vive la cartonne vie. d'ailleurs. Il n'y en a plus beaucoup, il faut se dépêcher. Dernier album, c'est-à-dire que vous en avez plusieurs à votre actif. Mais oui, on en a plein d'albums, parce que moi j'ai joué avec plein de monde déjà. Le truc, Le truc, c'est qu'on n'est pas obligé de préciser c'est le premier Si, album, si, si, c'est le faut dernier le dire, album. faut le dire. Ça, c'est une formule, quoi. Dernier marche album, toujours, ça passe marche mieux en toujours. général Ça que marche le premier toujours, album. Qu'on peut retrouver donc en physique, qu'on peut acheter et qu'on peut aussi télécharger sur les plateformes. Ou Ça, c'est pas encore moi qui m'en occupe, c'est Bertrand Blandin. Allez, Ouais, non, dis-nous un truc, Bertrand. C'est Julien qui s'en occupe. Non, Bertrand, c'est toi le show de geek. C'est vrai, faudrait c'est qu'on contacte Bertrand. notre manager. C'est le plus branché de nous tous. Non, le disque, dirait vous pouvez Il est branché. le trouver en télécharger. tapant Vive la ville et Pinailleur. Voilà, sur Google, je pense que vous trouvez dessus. Google connaît tous et tout, donc Sur iTunes. normalement vous devriez tomber dessus. Sur Deezer, Voilà. sur iTunes, sur tout ce que tu veux. Juste peut-être Spotify. sur ce que tu disais Spotify. sur un moment comme celui-là, Vive la vie. En fait, moi, je trouve que la beauté de la vie en prend un certain coup ces derniers temps. Et faire quelque chose comme on fait là, je crois que même si, je pense que vous ne me contredirez pas, je pense que l'exercice il est assez difficile, voire même il peut être un peu douloureux pour nous, c'est très troublant de faire ça, je pense, mais malgré tout, ça nous semble important, je crois, de partager ces moments-là, un moment où il se passe plus grand-chose, et surtout, si peut-être la vie qu'on nous vend maintenant, c'est une vie juste de travail et de dodo, et ben la vie c'est pas ça. Et du coup, qu'on nous invite à venir partager nos chansons et la beauté de la musique, je crois que c'est ça, la vie elle est là aussi, et il faut se battre pour que ça continue un petit peu, ça me semble important. Voilà. Mais j'ai envie de dire, c'est un très beau message. Eh ben, la vache. Il m'a Je foutu vois la que, larme, le con. il y a un camarade de ton groupe Là, il qui nous a voulait tous sidérés. rajouter. Non, mais justement, ça fait un petit moment qu'on a sorti l'album et finalement, il est vraiment, il revient d'actuel. Enfin, il est jamais aussi actuel que. Oui, il faut le rappeler, parce donc que- vous l'avez sorti Voilà. en mars 2017. Il faut peut-être rappeler aussi que donc, Bertrand, toi, tu es à la contrebasse. Ouais, après, mais je arrête de connais pas- casser les gens, faut arrêter de C'est- casser les gens, d'accord, l'album est Sylvain sorti à la 3 ans, batterie. d'accord, Bertrand Ouais, fait de la c'est ça. contrebasse, mais c'est Sylvain, bon, ça qui suffit. n'a pas serré sa caisse claire, qu'on entend très bien aussi Voilà. C'est vrai, dans elle, la j'ai reprise. devané tout le monde. elle est toujours tendue là. Toujours le batteur. On va la quoi. détendre. Donc, Marwan, toi qui Oui. es au violon, C'est ça. et donc Julien, guitare et chant, mais tout le monde aussi a sa place dans le chant, vu que tout le monde est dans le chœur. Oui, alors ça, Bien c'est sûr, très ça, nouveau. ça, là. c'est la pire idée qu'on ait eue. Ça, c'est vraiment la mauvaise idée du groupe. Il a 2 micros, Marwan. Comme Michel Rocard, Non, avec, ben, comme les anciens politiciens avec 3 micros. On va dire que c'est quand j'ai, alors c'est moi qui écris les textes. Quand j'ai une nouvelle chanson, j'arrive, je débarque en répète, je leur chante, et puis ce qui me semble il important, corrige. c'est de voir si malgré tout le discours que je porte déjà leur parle. S'il leur parlerait pas, je pense qu'on en discuterait longuement. Mais à partir du moment où ça leur parle, je trouve ça important qu'ils m'aident à le porter avec leur voix aussi. Et je pense que ça me va bien de ne pas être la seule voix à porter ces discours-là. Et même si c'est en faisant des voilà, je trouve
Je trouve qu'on est, c'est des moments où je nous sens ensemble en fait. Voilà, je trouve ça important. Et comme l'a rappelé Suzy, donc ça fait près d'une dizaine d'années que vous existez. Moi, j'ai réussi à remonter dans l'existence de vos concerts en 2012. Vous avez fait pas mal de premières parties. On a pu voir des groupes avec qui vous avez joué, comme la Caravan Pass, les Orgues de Barbac, San Severino, encore très récemment, au mois de septembre à Amiens. Est-ce que vous sauriez nous dire quelle première partie, finalement, vous avez aimé partager la scène, à la fois musicalement, mais aussi humainement, peut-être? Ah! Ils étaient tous super. Hein, tous géniaux. Encore une fois, on a travaillé bien nos questions. Parce qu'on leur Elles pose sont balèzes les questions, elles sont trop balèzes les questions. Ça, c'est balèze. Je pense vraiment que le Quelqu'un veut répondre? le moment le plus fort, c'était vraiment avec les autres de Barbac. Mais tais-toi, je suis en train de parler. Vas-y, parle. Après toi, Bertrand. Je pense que quand on a fait avant la partie des Ocres de Barbac à Méry-sur-Oise, c'était vraiment un moment fort. Parce qu'en plus, ils nous ont invités à chanter une chanson avec eux, donc c'était complètement inattendu, quoi. C'était un super moment, quoi. C'est vrai, ils nous ont invités au rappel. Moi, j'ai un très bon souvenir du repas avec San Severino aussi. Mais ça, c'est pas. Ouais, c'est le concert d'après. Après le festival, c'est ça. San Severino est venu manger avec nous et on a beaucoup rigolé pendant le repas. Puis c'était bon aussi, il faut le dire. Et puis c'était bon. On a bien bu. Carrément. Tu veux dire le concert ou? Mais d'ailleurs, il y avait le Covid déjà là-bas. Ah oui, il y avait déjà. Pourtant, il y avait le Covid. Mais après, excuse-moi, je pense qu'on est. Je pense qu'on est quand même invité sur des premières parties qui nous ressemblent et j'ai l'impression qu'on est quand même assez souvent raccord avec ce qui se raconte après nous. Ouais, on a eu de la chance en fait. Et justement, oui, on a vu que vous avez traversé au moins toute la région Hauts-de-France, voire aussi d'autres dates jusqu'à Belle-Île. On peut voir certaines dates. Après, Agen. Depuis 2017, cet album La vie est belle. Comme tu le rappelais, la période n'est pas évidente. Il y a aussi énormément de gens qui sont plus ou moins à l'ombre. Moi, j'ai été intrigué, c'est par votre pochette aussi d'album, La vie est belle. Et des gens qu'on oublie aussi souvent, c'est par exemple le graphisme, qui j'ai l'impression a été aussi assez travaillé. Je vois que ça te fait rire. Peut-être un petit mot à placer là-dessus. Ouais, c'est qui l'artiste parmi vous? Alors, en fait, les artistes qui ont fait les pochettes de ce disque, j'ai participé. Ce sont des enfants qui, à cette époque-là, avaient entre 6 mois et 3 ans. C'est des enfants qui étaient dans la crèche où était mon petit bonhomme à ce moment-là. Et donc, on cherchait des idées pour faire une pochette sympa. Et puis, voilà, avec le disque qui s'appelait Vive la vie, voilà, on a eu l'idée comme ça de dire, tiens, si c'était des gamins qui faisaient et la pochette et puis tous les dessins qui sont en illustration sur le livret, ça serait chouette. Alors du coup, on a proposé à la crèche, ils étaient ravis. Donc le dessin, c'est une petite qui s'appelle Margot, et voilà, qui avait 7 mois quand elle a fait le dessin. Donc c'est assez impressionnant. Et donc voilà, on est arrivé, on leur a donné des bouts de canson à une taille un peu standard, et puis on a dit les enfants ils font ce qu'ils veulent et puis nous on prendra tout. Et puis après on est allé chanter des chansons dans la crèche, voilà, pour les remercier avec les parents. C'était un chouette moment. On a fait ce qu'on a pu pour être aussi artistes qu'eux, parce que voilà, finalement ouais, c'est ça, et plein de couleurs en fait, c'est ça qu'on voulait, un côté spontané, voilà, sur la pochette. Et en parlant d'enfants du coup, Sylvain, la question que j'aime poser du coup, c'est que la deuxième fois, mais finalement je l'aime celle-là. Comment décrirais-tu ton métier à un enfant? Comment je décrirais mon métier à un enfant? En quelques mots. À chaque fois, ça les scotch. Ah ouais. Ah bah ouais. Ça peut être une réponse collective, hein, vous pouvez l'aider quand même. Oh bah non, on laisse se démerder. Ça va être marrant. Celle-là, les galères, c'est pour moi. C'est que, oui, c'est une. Imagine que tu parles à Bertrand Blandin. Qu'est-ce que tu lui dirais pour dire ton métier, pour lui expliquer ton métier? Arrête de nous piquer l'interview. Non, au départ, c'est une sensation, c'est un truc qui naît en toi. Tu as besoin de t'exprimer, c'est une façon de s'exprimer. Voilà, quelque chose qui pulse. Alors là, un autre langage, quoi. Voilà, c'est une forme de langage. Pas du français, comme quoi. le disait Guillaume tout à l'heure, d'écrire de toi, c'est français. quelque chose de non palpable. De toute façon, c'est quelque chose qui ne s'explique pas et qui se ressent, en fait, je pense. Ouais, c'est ça. Oui. Pour l'instant, c'est le maître mot, c'est ce qui ressort à chaque fois. C'est dans le présent, moi je pense vraiment la musique, c'est vraiment ça, c'est dans le présent, quoi. Et puis, comme il disait, quelque chose qui rassemble. Ça correspond aussi à une énergie, voilà. Et comme il disait les criards assez justement, je trouve le meilleur moyen de leur expliquer, ce serait de le voir. Je crois que les enfants sont en général extrêmement touchés par ça quand ils entendent de la musique. Enfin, quand je jouais de l'accordéon dans la rue,
plusieurs fois. Souvent, les adultes tracent, n'ont pas le temps, prennent pas le temps. Et les enfants tirent la manche du papa ou de la maman et disent si, il y a de la musique, on y va. Et du coup, les enfants sont attirés par ça. Et voilà, parce que les enfants prennent le temps et s'en fichent voilà, du temps qui passe. Donc ça, c'est chouette. Et après, moi, je pense que finalement, la musique, de toute façon, moi, je dirais que c'est ça aussi, c'est qu'elle prend son sens à partir du moment où on la fait écouter à des gens. C'est-à-dire qu'on peut jouer pour soi, on se fait plaisir aussi, mais l'important c'est de la donner aux autres. Donc je pense que c'est ça notre métier, c'est de donner aux autres, c'est de partager avec les autres. Que la musique peut plaire à tout public finalement, que ce soit même aux plus jeunes ou aux plus âgés, mais aussi en live, comme actuellement à distance. Et vu l'actualité, on n'a pas envie de trop parler d'actualité des groupes de musique parce que c'est assez triste en ce moment. On s'est dit on allait poser d'autres questions qui, à notre goût, allaient être un peu plus pertinentes. Je t'en prie, Suzy. Oui, alors, nous allons partir sur un petit jeu. On adore les jeux. Difficile. Quiz. On joue beaucoup, nous, avec les pinailleurs. Alors, on va faire un par un, chacun son tour. Oh là là, la pression. Voilà, on va essayer d'être carré. Je vais on va à chacun notre tour vous poser une question. Il y aura donc un choix à faire. Voilà, Bertrand, on commence ? J'ai pas le choix. Alors, bien CD ou vinyle ? J'ai déjà entendu cette question. Vinyle. C'est à toi que je la pose maintenant. Alors, vinyle. CD ou vinyle ? Vinyle. Je sais pas, cassette ? Bonne réponse aussi. En plus, on l'a mis celle-là entre parenthèses. La On l'a bonne pas réponse rappelé. du ringard. On l'a mis entre parenthèses. Et le mini-disque alors ? Plus Le difficile. MD. Plus difficile, s'il vous plaît. DAT. Brel ou Brassens ? Qui, moi ? Vas-y, je t'en prie. T'as envie d'y Rien répondre de ça va. spécial à dire parce que j'adore les deux, donc j'aurais du mal à choisir, mais je dirais Brel par expérience de mon adolescence et tout ça, voilà. Très bien. C'est personnel. C'est personnel, je t'adore Brassens, ne m'en veux pas, voilà, je t'aime beaucoup. Voilà. Sylvain, C'est pareil, tant bien. Attention, oui. rouge ou noir ? C'est moins rigolo ça. Rouge. Rouge. Choisis la bonne personne. Ça brille, c'est la couleur de la joie, mais aussi C'est la passion. la passion, mais aussi la violence apparemment. Le ketchup aussi, hein, le ketchup, c'est plein rouge. de choses. Quoi. De plein de choses qui se ressentent. Voilà, c'est ça. Martin ? Alors, en dernière question, bien sûr, moi je l'ai pas noté, donc j'ai un trou de mémoire. Mais est-ce que pour vous c'est la scène ou la rue ? Je l'attendais celle-là. Ça c'est comme la différence entre le bon chasseur et le mauvais chasseur, ça, tu vois. C'est facile. Alors, c'est facile. En rue, tu craches. En rue, t'arrives, tu vois. Sur scène, ça crache, mais. Non, en rue, t'arrives, tu montes le matos, tu machin. Julien, est-ce que tu peux répondre pour eux parce que c'est un peu difficile là. Tu joues. Mettez-vous d'accord hors micro. On vote. C'est pour Julien. Moi, comme ça, ce qui me vient, c'est la scène et la rue et les lives Facebook. Et en fait, partout où on peut jouer. En fait, avec les Pinailleurs, on a fait une tournée il y a 2 ans. On a fait un concert sur une plage. On est venu avec notre matos en autonome et on a joué sur une plage. On avait mis des panneaux en carton un peu. Bon, je vais les dire un peu dégueulasses, mais je n'étais pas là pour les faire, donc je vais rien dire. C'est ça. Et on a invité les gens à faire une auberge espagnole et le concert se faisait sur la plage à 21h. Et pour les gens, on était 100 peut-être, une centaine sur cette plage et c'est un moment improbable d'arriver, de voir un groupe en costard avec des lumières sur une plage en train de faire un concert, avec rien autour. Et c'était à Belle-Île-en-Mer. Et moi, je dirais, oui, et sur la scène et sur la rue. Après, c'est vrai que la rue, c'est super excitant. Et puis surtout dans la rue, quand on porte des chansons comme celle qu'on portait avec les Pinailleurs, dans la rue, il y a tout le monde. Devant une scène, des fois, il y a des gens qui sont juste venus, qui ont payé une place, ou je sais pas, pour venir nous voir ou voir d'autres groupes. Dans la rue, il y a tout le monde qui passe, et quand on arrive à aller chercher quelqu'un qui ne nous aurait jamais entendu, et qui d'un coup tend l'oreille et dit « Mais qu'est-ce qui se raconte là ? Qui s'approche, qui vient voir ?» Là, c'est quelque chose de gagné quand on raconte des histoires ou qu'on propose des réflexions, voilà, je pense. C'est super, on pourrait dire un peu que Facebook ce soir, c'est un peu notre rue à nous. Et justement, en allant un peu scruter le Facebook des Pinailleurs, j'ai remarqué qu'entre novembre 2019 et septembre 2020, je sais pas, il y a un community manager ou je ne sais quoi qui a disparu.
Comment ça? Donc Mais en fait, l'actualité était un petit peu discrète. En Réduite. tout cas, on a vu que... On a anticipé le Covid en fait. C'est juste qu'on savait avant tout le monde. Voilà. On n'a pas voulu en parler à personne, mais voilà, on savait. T'étais pas en Chine au mois de novembre, toi? Et tu viendras me voir après, je te raconterai. En tout cas, S'il y a quelqu'un là dans le public de community manager justement, bénévole qui a envie d'animer la page Facebook des Pinailleurs, alors là, grand ouvert. on rappelle en tout cas au public qui peut aussi vous poser des questions Oui. après ce live. Donc jusqu'à la fin de l'interview, on pourra encore y répondre. Oui, et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, j'essaye de lire, je n'ai pas mis mes lunettes. Je crois que c'est Cécile Caron qui avait une question pour nous. Alors déjà, bonjour Cécile. Cécile, à demain. Bravo Je ne Delru. sais plus. Mais Elle bravo, redemande, Gigi Delru, elle mais- redemande la Alors, question. demain, on lui répondra Ouais, demain. alors, Cécile, n'hésite pas, tu as encore peut-être une minute pour nous Vas-y, poster un par commentaire et nous remettre. D'où ta ma question. Ah oui, d'où ma question, mais c'est quoi la question? T'es en direct Eh ben, c'est ça, live. telle est la question. Il faut remonter plus haut, ouais, on sait pas. Et donc- Alors, c'est pas facile. Hein. Et donc les Pinailleurs, donc vous avez sorti un premier album, donc La vie est belle, on le rappelle, en 2017. Il s'est passé 3 ans depuis. Est-ce qu'il y a un retour en studio qui est prévu prochainement pour un EP, un Elle est futur pour toi, album, ou peut-être même... Celle-là, elle est pour toi. Celle-là, elle est Ah, pour toi. toi, elle est Elle est pour pour toi. Ouais, Là, il t'es est chaud, ciblé. il est chaud là-dessus là. C'est chaud. Vas-y, Vas-y. vas-y. Alors en fait, Ouais. on devait faire un live en octobre. Ah oui, d'accord. Et puis en fait, vu le... Je suis fatigué. En fait, on devait faire un live Vu les circonstances. en octobre, mais ça a été Et vu les repoussé, donc circonstances, on le en fait, fera, on l'a reporté au mois d'août. normalement. Non, mais c'est bon, je parle. Ah, c'est bon, mais on Non, t'entend mais pas, ça on t'entend pas suffit. beaucoup. Il est relancé. Non, en fait, on l'a reporté au mois d'août l'année prochaine, a priori. On va faire un live sur 2 sessions qu'on va enregistrer et filmer. Fin août, on enregistre un album. Où ça normalement au centre Picasso. Pablo Voilà. Picasso à Longo, Voilà. la Serran équipe qui nous accueille Voilà. dans ses locaux. Et ça, c'est pour un live, donc voilà. Et il y a aussi un troisième album entre guillemets qui devrait être prévu pour un peu plus tard. Oui. Ça dépend des productions, des En machins, fait, des trucs. En des- fait, c'est sur le feu. Voilà. Mais on s'est dit que un album live, ça pouvait être franchement quelque chose C'est le truc à la qu'on mode. avait, enfin, qui Mais faisait, non, voilà, qui faisait envie. c'est C'est pas quelque chose la de vivant. mode. Nous, on est un groupe aussi qui vit sur scène justement. Donc, on trouvait ça important aussi de faire un live entre deux, En faire tout un cas, truc les- voilà, qui retranscrive un peu. Beaucoup de projets donc à retrouver bientôt. Pas de chance. Voilà. les 3 millions de personnes Et- qui vous ont suivi ce soir. Mais en tout cas, l'attendre. l'album, le studio bouillonne. Il est en train de. Voilà. D'accord. Il se fait. quoi. L'album Donc live. finalement, cette période un peu de flottement où il n'y a pas eu forcément de concerts, beaucoup de dates, a été une période de créativité quand même pour vous. Vous avez pris du temps pour créer. Sinon, on oublie ma question, on se dit au revoir. et- Non, c'est pas trop ça. Mais J'ai l'impression que le Cubic 20 était plus près de la guitare. C'est ça. hein. Je peux répondre en ce qui me concerne. Enfin, moi, le fait de avoir du temps, certes, mais c'est pas vraiment du temps libre. Moi, je considère que c'était pas du tout du temps libre. C'est-à-dire que du temps libre, on fait ce qu'on veut, on va où on veut. Et moi, je me suis plutôt senti emprisonné là-dedans. Et du coup, pour ce qui est de la création, voilà, en tout cas de l'écriture, c'était vraiment néant. Et puis, je pense qu'aussi que, en tout cas, ce qui concerne l'écriture, ce qui me concerne, je pense qu'on se nourrit vachement de ce qu'on vit. Et quand on vit quasiment rien dans une journée, chez soi, du matin au soir, c'est compliqué d'aller chercher les choses, voilà, pour pas aller taper dans l'actualité, et tout en sachant pas exactement de quoi on parle. Je trouve que c'est compliqué. Voilà. Oui, c'est évident. Je vais rebondir. Merci Julien. Je vais rebondir. Donc, j'ai enfin la question de Cécile. Marwen, c'est pour toi. Ah, évidemment, non, mais de toute façon. Et donc, nous parlons finalement Cécile, ça me actualité dit ce quelque soir. Cécile demande si tu seras à l'heure demain à Montdidier. Ben, bien sûr, parce que je suis accompagné par mes 3 brillants collègues, donc Très il n'y bien. a aucune raison que je sois en retard. Très bien. Qu'elle s'inquiète pas, mais qu'elle me prépare ma On petite- ira ma petite ensemble, bière, alors. tout ça. Oui, on y va. Bon, eh ben, on va finalement vous Et laisser. mon costume de Père Noël, parce qu'il paraît que je dois mettre un costume de Père Noël demain. Voilà. Très bien. Eh ben, on a hâte Donc, de voir ça bah, peut-être sur venez Facebook. venez tous me voir en Père Noël demain à 15h30. DJ. mon DJ. 15h30. Eh ben, on va vous libérer du coup les pinailleurs. Oh, Encore merci. un grand Mais on peut merci rester, hein, si à tu veux. vous Merci à vous. pour Merci votre à vous. énergie. Encore merci à toute l'équipe de Synergie Sonorisation Live Merci pour à cette eux. initiative. Merci de votre accueil. Pour Merci ce mille festival fois. un peu particulier. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été derrière l'écran, de nous avoir suivis. La On petite espère que pastille ça verte. vous a plu. Et on vous dit à la semaine prochaine. Inch'Allah.
Et merci Rendez-vous le 26. pour ce live. Et Prenez soin de vous. rappelle aussi Bonne qu'on soirée. peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de diffusion pour retrouver tous vos sons et bien entendu sur la page de Synergie pour retrouver ce live de ce soir qui était Exactement. magnifique. Comme Bonne vous soirée voulez. à vous. Exactement, plaisir. merci, Bonne bonne soirée. soirée. Au revoir. Salut. Au revoir. Je peux dire encore au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est fini. Ciao, ciao. Tu sais, après on peut parler, on peut dire des conneries. Après, ça sera pris dans le